Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la critique du film Birds of Prey et la fabuleuse histoire d'Harley Quinn, si je ne me trompe pas sur le titre. Cette critique aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, donc si vous ne voulez rien savoir du film, vous pouvez rester dans cette première partie. Bien sûr, je préviendrai quand je passerai en partie spoiler, ne vous inquiétez pas, je ne spoilerai rien du tout, mais quand je vous dis rien, c'est vraiment rien, vous êtes en sécurité. Parce qu'en fait, la question à laquelle je vais répondre, c'est la seule à laquelle pour moi cette partie-là doit servir. Parce que ceux qui viennent pour cette vidéo et qui viennent pour cette partie sans spoiler, c'est pour savoir si le film vaut le coup ou pas. Et on va essayer d'y répondre ensemble. Donc dans cette première partie, voilà, je vous parlerai du film dans les vraiment très vagues. Et ensuite, dans une partie spoiler, on rentrera plus dans l'analyse, dans ce qui s'est passé, dans ce qu'on a essayé de nous raconter. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup en tout cas, de mon point de vue, c'est un film très riche, et en même temps, qui traîne beaucoup de défauts, mais qui traîne beaucoup de défauts d'origine. Voilà, si vous voulez un peu une idée globale de mon avis. Dans cette partie sans spoiler, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Alors, on va être très simple. Il y a déjà ceux qui sont fans des films DC qui vont y aller. Ça, moi j'y suis allé parce que je suis fan de DC. Parce que DC c'est mon univers préféré, je préfère ça à Marvel. Et donc, je vais tous les voir. Tous sans exception. Et celui-là, je vais pas vous mentir, la bande-annonce, je la trouvais pas folle. Mais il y avait des trucs. Il y avait Margot Robbie, bien entendu, qui reprenait son rôle d'Harley Quinn. Il y avait Ewan McGregor, bien entendu, connu pour son rôle d'Obi-Wan, mais plein d'autres rôles. Qui est un acteur exceptionnel que moi j'adore. Et j'ai hâte de voir sa série Star Wars d'ailleurs. Beaucoup de choses qui aussi m'attiraient l'œil, parce que forcément quand on me dit qu'il va y avoir la Huntress, qu'il va y avoir Black Canary, forcément des personnages que j'aime beaucoup moi personnellement, de l'univers d'ici, et j'étais aussi impatient de les voir. J'avais essayé de pas trop regarder les bandes annonces, j'avais regardé que la toute première qui justement m'avait... Voilà. Je précise tout de suite, pas de Joker, ne vous y attendez pas, ça n'arrivera pas, tout de suite on l'élimine de l'équation. Et en fait c'est lié à la production de ce film, et je vous en parle maintenant parce que comme ça vous le saurez, et vous direz pas, vous ferez pas des comme ça en disant mais pourquoi. Ce film a été écrit, produit, réalisé, construit, dans toute son intrigue, dans tout ce que ça peut raconter, du début à la fin, pardon. C'est simple, il n'y a pas une seule ligne de ce texte, de tout ce qu'ils ont fait, qui n'est pas du mouvement MeToo. Il n'y en a pas une ligne. C'est les hommes, c'est tous des salauds. Ça peut être des agresseurs, ça peut être quasiment des violeurs, ça peut être des hommes, vous savez, avec de pouvoir, qui rabaissent les gens. Les femmes peuvent être dénigrées, mal considérées. On a évité le racisme, de peu, mais on l'a évité. On a eu... Enfin bref, tout y passe. C'est-à-dire que les femmes, en règle générale, dans ce film, elles sont les femmes fortes, mais qui sont méprisées par les hommes, ou martyrisées, ou mal vues, etc., ou en tout cas les hommes veulent leur montrer leur domination. Et alors le film donc va être imbuvable sur ce point-là, parce qu'alors là, mais tous les clichés, parce qu'il y en a beaucoup, en fait il y a des clichés dans l'autre sens, c'est-à-dire le cliché du mâle alpha, vous savez, et ben alors là c'est le cliché de la femme alpha, c'est-à-dire que vous les avez tous, mais tous sans exception. Hein, vous voulez voir, je sais pas moi, une femme, voilà, mise plus bactère, vous allez le voir, et elle va se relever. Vous voulez voir un coup de pied dans les robignoles, vous allez la voir, vous allez voir. Il y a tout, c'est-à-dire que l'homme va être mis plus bactère. Alors moi ça me dérange pas plus que ça, parce que j'ai aucun problème avec le mouvement MeToo. Le problème qu'il y a derrière, c'est que déjà, par exemple ce film interdit complètement toute histoire d'amour, c'est qu'il n'y en a pas. C'est pas grave, mais ça ne peut pas arriver, parce que toute histoire d'amour pourrait être vue comme une agression, pourrait être vue comme quoi que ce soit. Donc là, on oublie. On ne fait même pas l'histoire d'amour comme ça. On ne se pose pas la question du problème. On l'enlève. Il y a même un moment, on peut aller très loin. Il y a même une sorte d'agression presque sexuelle dans la rue, etc. Et bien alors on la dénonce, on voit une femme agir. Enfin bref, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est tout ce que vous voulez voir comme cliché où on va aider les femmes, on va le voir. Et ça, on va dire qu'une fois ça va, 2 fois ça va, 3 fois, bon ça commence à faire beaucoup mais ça va. Sauf qu'en fait c'est pas 3 fois, c'est au moins 15, 20 fois dans le film. Et rien que dans la première demi-heure vous allez voir, vous allez en avoir mais il y a toutes les sauces. Et c'est un peu pénible à la longue, et c'est un peu dommage parce que ça veut dire qu'il n'y a aucun homme qui va être vraiment intéressant, aucun. À part, voilà, Ewan McGregor qui joue très bien et qui va porter son rôle on va dire avec vraiment excellence. Mais je trouve que ils ont vraiment tout misé sur les femmes. Alors j'ai aucun problème avec ça parce que j'aime beaucoup les personnages féminins qu'ils avaient choisis en plus. On en parlera plus du jeu et de ce qu'ils en ont fait plus souvent en partie spoiler. Mais je suis assez déçu
de ce côté-là, parce que je pense pas que ce soit la mission de ce film, de se mettre en défense du féminisme voilà. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis, vous, est-ce que pour vous, ce film-là devait porter ça? Quand on sait qu'il y a Wonder Woman qui va arriver dans moins de 3 mois, là, 3 ou 4 mois, je sais plus quand est-ce qu'il arrive, mais je crois qu'il arrive au début de l'été. C'est effrayant en fait, parce que ça veut dire que là, on va enchaîner chez DC que des films peut-être très féministes. Est-ce que c'est que ça l'univers DC? Est-ce que c'est que ce message-là qu'il peut porter? Un peu dommage. Ceci dit. Alors après, ce film, alors ils ont été honnêtes. Parce que moi je mets dans le titre Birds of Prey. Mais le vrai titre comporte une phrase très longue contenant le prénom d'Harley Quinn. Alors Harley Quinn est interprétée par Margot Robbie. Margot Robbie est une des meilleures actrices à Hollywood actuellement. Elle n'a toujours pas d'Oscar, mais je pense qu'elle finira par en dégoter. Je ne sais pas là pour quel film elle finira par en avoir un. Peut-être là, mais on ne sait pas. Mais je n'y crois pas trop pour cette année. Mais on ne sait jamais. Et c'est une actrice exceptionnelle. Il faut savoir qu'elle a beaucoup fait pour que le film existe. Peut-être d'ailleurs, c'est peut-être elle aussi qui a voulu que ce soit aussi féministe. Je ne sais pas, peut-être. Ceci dit, elle joue, je trouve, très bien. Et je pense que le rôle d'Harley Quinn serait porté par quelqu'un d'autre, on trouverait ça kitsch. Ça nous ferait un peu de la peine. Là, au contraire, elle joue super bien. Et moi, j'adore quand elle joue les femmes un peu folles, etc. Je trouve qu'elle joue très bien. Et c'était le seul personnage avec Deadshot, pour moi, qui était vraiment super du film Suicide Squad. Et là, elle est sans le Joker, donc ils lui ont pas mis ce boulet au pied un petit peu qui était un peu pénible dans Suicide Squad. Là, elle est seule. Et alors, on est dans un délire total, et soit vous rentrez pas. Ce qui veut dire que si vous avez aimé la Harley Quinn de Suicide Squad, c'est-à-dire très fun, très déluré, avec des choses où vous cherchez pas forcément le sens, mais c'est pas grave. Par exemple, il va y avoir tout un passage avec un sandwich. Et ça, par exemple, ils vont en faire une sorte de mythe, ce sandwich. Et c'est pas grave parce que ça rentre dans l'univers de Harley Quinn et ça me dérange pas. Mais c'est vrai que si on rentre pas, par contre, je pense que vous devez peut-être trouver le temps un peu long, par contre. Mais si vous rentrez dedans, comme moi je suis plutôt rentré dedans, parce que Harley Quinn le vend bien, parce que Margot Robbie le vend bien, je trouve que ça marche bien. Ensuite, Ewan McGregor, là il a mis à l'amende quand même pas mal de méchants de l'univers DC, dans le DCU surtout. Il est incroyable, je l'ai trouvé génial, c'est une ordure. Il est en patron de boîte de nuit et il est abject. Mais en même temps, il a ce côté un peu classieux, moi j'adore ce type de personnage. Et je trouve qu'il le joue super bien. Il est même un peu drôle, un peu grinçant. Il a un petit côté un peu Mr. Jekyll et Mr. Hyde, vous savez, c'est un côté... il a l'air très sympa, le petit sourire qui va bien et tout. Et d'un coup, boum, tu sais pas pourquoi, il va te sortir une phrase. Et c'est génial, je trouve que c'est super bien amené, il le joue très bien. Peut-être que par contre... Le personnage, vu qu'il n'y a qu'une seule intrigue, et que l'intrigue, vraiment, il n'y en a qu'une seule sur tout le film, au final, il évolue pas beaucoup. C'est-à-dire que du début à la fin, c'est le même personnage, il n'a pas changé, il n'y a pas eu d'évolution, ça n'a... Voilà, c'est le même personnage du début à la fin, mais c'est pas grave, c'est un très bon personnage. Ensuite, pour les fans de Gotham, de la série Gotham, il y a l'apparition d'un méchant qu'on connaît très bien dans Gotham, c'est Victor Zsasz, qui là, dans ce côté-là, on retrouve bien, comme dans Gotham d'ailleurs, le côté psychopathe avec un mec qui aime bien, tuer des gens, les découper, les machins, enfin, quelqu'un qui peut aller très très loin dans la barbarie. Je vous rassure, on verra rien de trop grave à l'image. Franchement, ils ont été très soft, faut pas se mentir. On est très très loin d'un film rated R. Pourtant, il y avait moyen, parce qu'il y avait des scènes où ils auraient pu aller très loin, parce qu'il y a des choses qui explosent, il y a des gens, ils auraient pu aller très loin. Ils se sont je trouve que voilà, Victor Zsasz, c'est un très bon personnage, et en plus, l'alliance des vilains, on pourrait dire, est excellente. Voilà. Maintenant, moi, je vais m'intéresser à, le nom du film, parce que c'est Birds of Prey. Donc, les Birds of Prey, il y avait Harley Quinn, donc Harleen Quinzel. Je vous ai dit donc ce que j'en pensais, c'est que vraiment, soit vous rentrez, soit vous rentrez pas, mais si vous rentrez, je trouve qu'on passe quand même un bon moment. Mais, le film, c'est 80% d'Harley Quinn, et c'est 20% de Birds of Prey. 20% maximum. Je sais même pas, et il y en a certaines des Birds of Prey, si elles ont plus de 20 phrases, c'est un miracle. Et encore, il faudrait vraiment que j'aille vérifier. Je vais commencer par celle qui s'en est le mieux sortie, et je termine par celle qui s'en est le moins bien sortie. Donc la première, Black Canary, donc Dinah Lance. Alors moi je suis hyper fan de Black Canary de base dans l'univers d'ici. Je trouve que c'est une femme magnifique, sublime, et qu'elle porte plein de choses et plein de valeurs. Et là en fait ils ont été malins parce que... Alors moi je me suis dit, est-ce que ça peut pas être l'occasion de nous teaser Green Arrow? Ça serait le bon moment. Et alors je sais pas s'ils l'ont teasé, mais il y a quand même une phrase qui peut te faire penser que Green Arrow existe dans cet univers.
Et moi j'adorerais que Charlie Hunnam interprète Green Arrow dans l'univers d'ici. Donc voilà, je milite pour que ça arrive. Je sais pas si ça arrivera un jour, mais si ça devait arriver, je serais fan. Et je trouve que c'est celle qui s'en sort le mieux parce que, eh ben, elle a une histoire qui, elle, fonctionne seule, sans Harley Quinn. Et elle fonctionne parce que ils ont créé un personnage. Ils l'ont rendu attachant. Ils lui ont donné du background. Ils lui ont donné... ils l'introduisent pourtant rapidement. Mais vu qu'elle n'a pas une énorme origin story derrière elle, eh ben, on s'intéresse plus au côté attachant. De comment elle va se comporter avec une petite fille. Enfin, on va vraiment la rendre attachante. Et en même temps, on va la rendre bien avec... On sent que c'est une femme qui a du caractère, qui a de l'ego, etc. Et tout de suite, ça va le mettre en place. Et tout le film va le mettre en place progressivement. Et c'est vrai que si vous connaissez pas le personnage de Black Canary, je pense que vous allez adorer. Par contre, la fin sur les pouvoirs de Black Canary, moi je les connaissais déjà, donc je sais pas si c'était censé me faire waouh, parce que j'avais l'impression que le film voulait que je fasse waouh, sauf que moi je le sais depuis des années. Donc là j'ai été un peu... voilà. Donc si vous connaissez Black Canary, la fin du film risque de vous décevoir parce que elle va utiliser ses capacités. Et ses capacités, moi je les connaissais déjà. Donc c'est un peu dommage malheureusement. Mais sinon le film, le personnage est réussi, je trouve qu'elle l'interprète très bien. Et c'est justement pas celle qui a le plus du côté MeToo, machin, non. Franchement ça va. C'est vrai qu'elle est un peu, elle est un peu réprimandée par le mec, etc. Ok, mais ça reste supportable je trouve. Même si on aurait pu s'en passer. Ensuite, il y a Renée Montoya. Alors Renée Montoya, je sais pas si vous la connaissez, donc c'est une enquêtrice de Gotham. Elle est assez connue, elle a fait beaucoup de comics, mais surtout, elle était connue par avoir joué dans la série animée, par exemple Batman, où elle était c'était une des seules inspectrices qu'on connaissait vraiment beaucoup. Et voilà, elle était même un petit peu dans Gotham, elle était en plein de choses. Voilà, c'est un personnage, quand on veut un personnage féminin dans la police, et vu que tous les hommes sont des sous-merdes, alors on peut pas se mettre James Gordon, parce que c'est pas possible. Imaginez si jamais James Gordon, il l'avait fait passer pour un horrible mec comme ça. Non, donc ils l'ont pas mis du tout. Comme ça, ils se sont enlevés l'épine du pied. Donc ils gardent seulement Renée Montoya. Qui, alors elle, c'est l'enchaînement de tous les clichés les plus clichetons. C'est vraiment, la femme, je suis dans une commissariat, il y a que des hommes, je me fais maltraiter, je me fais tout voler là. Oh là là, quel enchaînement de clichés qu'on lui a mis. L'actrice joue pas trop mal, hein, mais oh là là, tu défends une histoire pareille, mais tu veux faire quoi avec ça? Tu peux rien faire, c'est une catastrophe. Voilà, on sent qu'il y avait un potentiel quand même assez intéressant sur ce personnage, mais au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont tous les faire. Eh ben, croyez-le ou croyez-le pas, mais tous les clichés féministes, machistes que vous voulez, on les aura tous. Je vous le dis, on était à ça du racisme. Ils ont failli le rajouter, mais coup de bol, ils peuvent pas parce que... voilà, c'est deux noirs qui se parlent. Génial, on peut pas le faire. Mais franchement, on était à ça du clean shot parfait de tout ce qu'on peut reprocher à quelqu'un dans la vie. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas ce qu'il aura pris. Ils lui ont tout mis. Je ne sais pas ce qu'ils auront pris. Et on termine donc avec la Huntress, qui est ma déception. Oh là 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 là, l'accident de la route. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est Elena Bertinelli. Elena Bertinelli, je vous raconte pas parce que ça va être très bien raconté dans le film. Voilà, elle a des origines bien particulières et donc ces origines, ils vont vous les montrer. Ceci dit, comment tu peux montrer les origines de ce personnage à 1h30 de film? C'est trop tard, c'était trop tard. Il fallait le montrer à 1h15 de film, je sais pas combien de temps dure le film, mais au moins dans la première heure, on te tease des choses, mais en réalité, on va te les raccrocher seulement à la fin. Ce personnage, bref. Et alors, surtout, ils en ont fait un personnage qui a pas confiance en elle, qui est... qui a du mal même dans ses discours, a du mal à être vraiment une héroïne intéressante et tout. Oh là là, j'ai été déçu par ce personnage parce que moi c'est un personnage que j'adore. Elle avait joué, pour ceux qui la suivaient, comme Black Canary d'ailleurs, elle jouait dans Arrow, elle avait joué dans les 2 premières saisons. Et c'est un personnage qui peut être ultra intéressant, ultra badass parce qu'en fait, le côté, sans trop vous raconter, en gros c'est quelqu'un qui veut se venger. On sait pas pourquoi, vous le découvrirez, mais c'est quelqu'un qui veut se venger, qui veut faire mal, qui veut tuer, etc. Et pourtant ça reste quand même un personnage qui a bon fond, mais elle veut faire mal. Et je trouve que dans la série Arrow il l'avait très bien joué. Alors là, pas du tout, elle est monomaniaque, elle est pas du tout intéressante, elle a pas du tout des histoires intéressantes à nous raconter. Et c'est bien dommage malheureusement. En tout cas moi j'ai été extrêmement déçu. Alors peut-être parce que j'en attendais trop, peut-être aussi parce que je la connaissais déjà d'avant. Donc personnellement son origin story, c'était sympathique, mais comme je vous l'ai dit, le côté surprise de oh là là, son origin story c'est ça, moi ça marche pas. Et donc je me suis un peu dit c'est dommage quoi. Il y avait un potentiel. Et en plus l'actrice c'est pas, je trouve qu'elle est pas folle. Et surtout qu'il y a quand même des phrases où ils vous disent oh là là comme c'est impressionnant ce qu'elle fait. Ouais.
Et je terminerai par un point. Alors il y a deux choses. C'est la musique que je trouve pas géniale. Elle est sympa, mais c'est un peu tout ce qu'on retrouve dans les films d'action ces dernières années. Vous savez, avec un truc un peu rock, un peu machin. Mais je trouve qu'il n'y a aucune chanson qui reste vraiment. Voilà, première critique. Et alors les combats, alors ils ont essayé de les chorégraphier pour que ça fasse hyper stylé avec des ralentis, des machins, vous allez voir, c'est énorme, c'est génial, les travelling, les machins, la caméra qui va tourner, hop hop hop. Mais alors par contre, les ennemis sont juste teubés, ils sont teubés. Ils sont à 6 contre 1, ils attaquent l'un après l'autre. Ils sont teubés, Bref, et donc ça m'a un peu sorti des fois de certaines bastons, j'ai dit mais pourquoi ils agissent comme ça? Pourquoi ils font comme ça? Enfin, vous allez voir, hein, si jamais vous avez 2 neuros, vous allez vous dire mais qui a chorégraphié ces batailles? Ça n'a aucun sens. Bref. Voilà, mais je voudrais pas terminer sur ces notes un peu négatives. Le film est pas mal. C'est juste qu'il est gangréné par des petits comme ça, les batailles, les bastons qui sont pas terribles. La fin, comme je vous l'ai dit, les grosses révélations de fin ou les trucs qui sont censés faire waouh, je l'ai pas fait waouh parce que je m'y attendais. Donc on s'attend beaucoup à beaucoup de choses malheureusement. L'histoire elle évolue pas du début à la fin, c'est toujours la même. Ça commence par un point et ça se termine par un point et c'est toujours la même chose et il y a un MacGuffin, enfin voilà tout ce qu'on peut retrouver dans les films. Il y a bien sûr, pour moi, le problème du mouvement MeToo qui est vraiment un problème pour moi parce que je trouve que ça a gâché certains personnages comme René Montoya. Mais si vous arrivez à faire abstraction de tout ça, que vous suivez le personnage d'Harley Quinn qui est plutôt réussi, Black Canary qui est génial moi je trouve, on arrive à passer un bon moment, et en plus ils ont un bon méchant, et je l'ai déjà dit dans plein de critiques que j'ai pu faire, quand on a un bon méchant dans un film de super-héros, c'est la moitié du boulot qui est fait. Et là, le méchant il est bon. Donc rien que ça mérite que vous alliez le voir. Voilà, donc je termine ma partie sans spoiler avec ça. On va se retrouver en partie spoiler, j'ai un petit peu plus rentré dans le détail de justement là où j'ai un petit peu laissé des zones d'ombre. Mais voilà, c'est un film, je pense que vous devez aller le voir, parce que c'est sympa. C'est pas le plus grand film de super-héros que vous allez voir. C'est meilleur que Suicide Squad, c'est certain, mais on partait de loin. C'est pas aussi bon qu'Aquaman. Voilà, donc ça vous donne une idée un petit peu de où est-ce qu'on peut le placer C'est mieux que Shazam par exemple. Dans le style de humour débile. Shazam c'était vraiment de l'humour débile et c'était un peu pénible. Là c'est sympa, c'est quand même assez sympa. Et quand même, il y a une intrigue et ça aide le film. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à revenir quand vous aurez vu le film. Vous pouvez faire un tour dans le lien YouTube qui est dans la description pour me soutenir et je vous en remercie vraiment beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve juste maintenant pour la partie spoiler. Nous sommes maintenant en partie spoiler, donc j'estime que vous avez vu le film, donc on va pouvoir plus rentrer dans le spoil et analyser un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai pas trop parlé de ce qui se passe dans le film parce que je voulais pas vous gâcher, parce que vu que l'intrigue est très pauvre, je voulais pas tout vous gâcher. L'intrigue elle est très simple, c'est Harley Quinn qui quitte le Joker, ça on l'avait vu dans la bande-annonce, et elle cherche un peu un sens à sa vie. Et donc pour trouver un sens à sa vie, elle va se retrouver embrigadée par Black Mask qui la recherche, on pourrait dire plus ou moins. Elle va entendre parler qu'en fait il recherche un diamant qui lui a été volé et qui permettrait d'avoir accès à une immense fortune. Elle va donc lui proposer de le retrouver. Au début de tout ça, tu vas avoir une sorte d'enchaînement de scènes sans grand intérêt qui ne servent qu'à montrer Harley Quinn dans une descente aux enfers et qui s'émancipe, toujours dans cette volonté, émancipation de la femme, tout ça. Pas dévier de MeToo, parce que si jamais vous déviez de MeToo, il n'y a plus rien à faire. Derrière, t'enchaînes avec... on te présente les autres Birds of Prey, donc Elena Bertini et Black Canary. Et derrière, on enchaîne avec René Montoya qu'on te présente dans la police qui se fait martyriser. Je voulais pas rentrer en spoiler, mais donc, bon, elle se fait voler son enquête, ça c'est le premier truc qui lui arrive. Mais derrière, on se rend compte que c'est la seule femme et que en fait, ça se fait mépriser depuis toujours. Et que elle s'est fait voler la vedette par son supérieur, qui donc n'est pas James Gordon, parce que si c'était James Gordon, ça serait un salaud. Et que donc, il faut pas que ce soit James Gordon. Donc, on va mettre un autre personnage, comme ça au moins on fera ce personnage. En tout cas, pas dans l'univers d'ici. On a, comment je pourrais vous dire ça, on a Margot Robbie, donc l'interprète d'Harley Quinn, qui va venir se rajouter donc à cette intrigue et essayer de récupérer le diamant, qui a été volé par une petite pickpocket qui connaît personnellement, coup de bol, Black Canary. Et donc, tout ce petit monde va commencer à se retrouver liés les uns derrière les autres. Et la Huntress va être la seule à avoir une histoire, c'est pour ça qu'elle fait qu'elle est aussi maltraitée selon moi, qui est vraiment à part du reste.
et qui va arriver seulement à la fin parce qu'en fait elle essaye de venger sa famille et que Victor Zsasz, qui est l'homme de main de Black Mask, fait partie donc des personnes qu'elle doit tuer. Si je dois être vraiment schématique, je pense que le scénario c'est pas plus loin que ça quand même. Hein. Et donc, le scénario est pas très riche, hein, on va pas se mentir, il y a pas full, hein, on va pas, c'est pas, il y a pas des retournements de situation, il y a pas de surprise, vous attendez pas à un truc, vous allez vous dire waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est sans surprise. Je l'ai dit dans la partie sans spoil, mais il n'y a pas de surprise. Ce que vous avez vu dans la bande-annonce, c'est ce qu'on a dans le film, ça va jamais vraiment changer. On essaye de styliser les scènes, comme je vous l'ai dit, des scènes de combat avec des ralentis, des trucs, des explosions, des machins. C'est sympathique, mais c'est assez mal chorégraphié les 3 quarts du temps, malheureusement. Je vous avais parlé par exemple d'une scène de prison, vous me souvenez la scène de prison, mais elle est hallucinante. Ils sont à 9 et ils s'attaquent à elle, 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1. Des mille brevons. Et ça se reproduit plus tard avec une autre scène dans laquelle pareil, ils sont à 5 ou 6 contre, je sais plus, c'est soit Harley Quinn, soit Black Canary, je ne sais plus, c'est pareil. Ils attaquent les uns derrière les autres comme ça, enfin ça n'a strictement aucun sens. Ensuite, alors petite référence pour moi, mais au tout début du film, à peu près à la moitié, aux 3 quarts, il y a un acteur de Lost, alors j'ai juste récupéré son prénom, qui s'appelle François Shaw, qui était le scientifique qui apparaît dans le projet Dharma, le fameux projet Dharma. Et il apparaît voilà, il a un tout petit rôle, c'est assez sympa d'ailleurs parce que il repose sur une surprise puisqu'on se rend compte que c'est lui qui a été buté, on comprend pourquoi il a été buté, donc assez sympa. Mais juste pour le fait que le clin d'œil, j'ai trouvé ça sympa. Ensuite, il y a... qu'est-ce que je pourrais vous citer? Donc, Ewan McGregor, qui joue très très bien, je vous l'ai dit, Black Mask. Je trouve que le masque, en plus, se rajoute un côté hyper charismatique avec le costume, machin, hyper coloré, je trouve que c'est super. Mais moi, je l'ai adoré en mode patron de boîte de nuit. Alors, ça rappelait beaucoup, je voulais pas trop spoil là-dessus, mais ça rappelait beaucoup ce qu'on avait vu dans la série, Luke Cage, pardon. Où il y avait ce côté, vous savez, boîte de nuit avec, il s'appelait comment, Marcus, je n'ai plus son nom de famille, Marcus Cho, c'est ça, qui était dans Luke Cage. Et justement, il avait sa sœur qui après avait récupéré le bar. Il y avait un peu cette même idée aussi de gangster dans un bar et tout. Et c'était assez sympa. Je sais pas si c'est une référence, mais je trouvais qu'elle était assez proche. Il y avait le côté, vous savez, quelqu'un qui chante à chaque fois quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils introduisent Black Canary. Très bonne introduction d'ailleurs. Parce que justement, ça fait pas introduction par la gamine, ils l'introduisent par le bar. Et donc ce qui fait en fait, son destin est vraiment lié à celui d'Harley Quinn. Et ça fait pas trop... que c'était destiné à qu'elles se rencontrent. C'est en fait que elles ont toujours vécu un peu dans le même milieu depuis le début. Elles se croisent même à un moment. Donc c'est pas étonnant qu'elles se finissent par se croiser vraiment et que leurs intrigues se croisent. Donc c'est plutôt bien réussi. C'est la Huntress qui est vraiment forcée, mais c'est normal. Et ça en fait un personnage moins intéressant. Victor Zsasz, je vous l'ai dit, personnage assez malade, hein, qui veut dépecer des gens, qui est même prêt à ouvrir la gamine pour récupérer le diamant. Enfin voilà. C'est vraiment ce type de personnage et c'est très bien parce que c'est comme ça que je me l'imagine, donc c'est très bien. Il a des cicatrices de partout, alors il est pas chauve mais il a des cicatrices de partout. Donc il ressemble très très fort à son homologue de Gotham, voilà, il ressemble très fort, donc si vous le connaissez de là-dessus, vous allez l'apprécier tout simplement. Qu'est-ce que je vous ai pas cité? Franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire sur les personnages, enfin sur les choses que je vous avais pas dites là dans les personnages. La Huntress, alors voilà, là il faut absolument par contre que je fasse un point là-dessus. Alors, si jamais vous connaissez son origin story comme moi, vous le savez, donc c'est une mafieuse, mais maintenant vous avez vu le film, vous le savez, c'est-à-dire que c'est une fille de mafieuse et elle va se venger des personnes qui ont tué sa famille. Sauf que, si vous regardez bien, en gros, le massacre de la famille Bertinelli, c'est au début du film. Et son entraînement et le fait machin, ça arrive qu'à la fin. Pourquoi vous le faites pas à la suite? C'est censé être une révélation qu'elle veuille venger sa famille. Mais vous le montrez au début, on imagine bien que vous le montrez pas pour rien. En plus, ça n'a aucun lien avec le scénario. Pourquoi vous ne le montrez pas au début? Ça n'a aucun intérêt. On était censé faire waouh, elle s'est vengée, elle se venge. Mais vous le montrez depuis le début. Pourquoi vous construisez votre film comme ça? Oui, parce que je l'ai pas précisé, mais dans le film, il n'y a pas une histoire n'est pas linéaire. C'est-à-dire que c'est Harley Quinn, elle avance, boum, elle a croisé quelqu'un, hop, on va revenir en arrière, pardon, parce qu'il faut nous montrer son origine. L'histoire réavance, hop, on revient sur Harley Quinn, elle réavance, elle recroise quelqu'un, hop, on refait un retour en arrière. Ah mince, ce personnage-là aussi on le connaît pas, hop, retour en arrière, mais moins tard que ce... Bref, là, pour ceux qui ont vu le film, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'histoire est linéaire, parce qu'on suit Harley Quinn de manière linéaire à peu près, mais on raccroche tous les wagons progressivement avec des flashbacks qui sont assez sympas. Mais ceci étant dit, il y a des flashbacks qui sont mal positionnés. Il y a des révélations qui sont mal positionnées. Et je trouve que ce personnage de la Huntress
est vraiment ratée. Quand on la voit s'entraîner devant le miroir et tout pour dire « Hey, tu connais mon nom? Je suis la Huntress et tout. » Oh, ça va quoi. Non mais franchement, pourquoi vous la faites? Pourquoi vous en faites un personnage aussi... je sais pas. Alors c'est peut-être parce que si je connais le personnage et que je sais qu'elle a un potentiel justement à être hyper badass et que là la voir arriver et que je trouve que ça a enlevé toute la badassitude du personnage qui a été récupérée entièrement par Black Canary. Et pourtant il y a même une réplique de Harley Quinn qui dit oh là là mais qu'est-ce que t'es badass. En gros elle lui dit ça comme ça à la Huntress. Moi c'est à Black Canary que j'aurais envie de dire qu'est-ce qu'elle est badass parce qu'elle est, je trouve, incroyable. Alors oui effectivement la Huntress elle a une moto la machin mais franchement je trouve que le charisme qu'elle aurait pu avoir est complètement désamorcé par la première scène, par justement ces scènes devant le miroir et on voit que c'est quelqu'un qui a pas confiance en elle. J'ai pas assez parlé donc de la jeune gamine donc qui est Cassandra Clare, qui joue bien, qui est sympathique. Elle a pas grand chose à faire parce que c'est en fait l'objet en lui-même qui est intéressant. Mais le personnage est assez sympa. Un peu cliché de la gamine qui... parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de clichés dans ce film. Voilà, délinquante, qui vole des trucs et qui va voler le mauvais truc. Et donc elle va se retrouver embrigadée dans une histoire où elle comprend rien. En plus elle a une origin story terrible. Ses parents sont... je sais pas, ils sont en train de se disputer, se séparer, divorcer. On peut pas trop savoir, on n'a pas plus d'indices que ça là-dessus. Mais c'était sympa. Mais franchement, il n'y avait pas de quoi. Alors René Montoya, je reviens pas là-dessus, mais hein, c'était catastrophe. Hein. Les scènes dans le commissariat, c'est une horreur. Le fait, voilà, la femme puissante comme ça, machin, je trouve que c'est hyper forcé et ça en fait un personnage. Oh, t'as l'impression que tout est du MeToo et c'est pénible au fur et à mesure. La Huntress, je vous l'ai dit, j'aime pas. Black Canary, par contre, j'ai adoré. J'ai adoré son premier combat, par exemple, dans la ruelle. Et justement, vous savez, il y a un moment, Harley Quinn, elle a le droit de se faire violer. Voilà, on va le dire. MeToo. Et donc, qui vient la sauver? C'était pas un homme, c'est une femme. C'est une femme, donc toujours le côté, on mise que sur les femmes, il y a que les femmes qui peuvent faire des choses bien, les hommes font que les choses mal. Et j'ai trouvé ça dommage, parce que j'aurais bien aimé que de temps en temps, il y ait au moins un homme, que ça montre que les hommes peuvent être bien. Et alors je me suis dit, je l'ai espéré jusqu'au bout, je me suis dit, allez, à la fin, c'est James Gordon qui apparaît, et qui reprend le commissariat en main, il vire le chef et il upgrade René Montoya. Ça s'améliorera pas comme ça, parce que René Montoya va quitter son poste et c'est l'autre qui va encore récupérer toute la gloire. Donc t'as l'impression que malgré tout ce qu'elles ont fait, malgré tout ce qu'elles ont mis dans le mouvement MeToo, dans l'idée du mouvement MeToo, vous m'avez compris, eh bien ça n'a rien changé pour elle. Voilà, la pauvre, elle est censée être... comment je pourrais vous dire ça sans trop être méprisant, mais elle est censée avoir été, je vais pas réussir à faire une phrase sans dire un gros mot, voilà, elle est censée avoir été baisée, je peux pas dire d'autres mots, désolé, non mais voilà, elle est censée avoir été eue, elle est censée se perdre, elle est censée rater sa carrière, et voilà, elle préfère aller faire ailleurs et faire une super héroïne avec les autres. Et donc, le truc assez sympa par contre, c'est vrai que c'est la fin, qui fait que Harley Quinn ne reste pas avec les Birds of Prey. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi. Alors moi j'ai une théorie, ça n'est une théorie maison. C'est que vu qu'on sait qu'il y a un film Suicide Squad qui arrive, fait par James Gunn, donc Suicide Squad 2, on ne peut pas la laisser avec les Birds of Prey. Donc on laisse les Birds of Prey dans un coin, elles vont continuer de bien s'apprivoiser, donc ça va devenir un trio très fort. Et que quand Harley Quinn sortira à la Suicide Squad, on fera peut-être un Birds of Prey 2, peut-être si le film marche, et que si jamais il y a un Birds of Prey 2, et elle reviendra dans les Birds of Prey, ils trouveront une manière détournée de la faire revenir, peut-être le Joker par exemple, voilà, je mets, ou alors un truc MeToo, je sais pas, un homme encore qui fait un truc horrible, un violeur, voilà, un violeur en série, ça va être un violeur en série. Voilà, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Donc René Montoya, j'ai pas aimé. Black Mask, c'est vrai que je pourrais revenir dessus, mais plus en profondeur, mais c'était vraiment sympa. Je trouve que le personnage, moi, il a vachement de charisme, donc j'aime beaucoup. Harley Quinn, c'est vrai que je suis pas trop revenu en partie spoil, parce que j'ai plutôt bien développé en partie non spoil. Elle joue très bien, Margot Robbie, donc voilà, elle fait passer beaucoup de choses. Après, les combats sont mal chorégraphiés, je l'ai dit. Le début est un peu long, mais ils ont beaucoup de choses à faire, parce que il faut la montrer que c'est une femme qui veut s'émanciper des hommes, etc. Et donc la première partie du film ne sert qu'à ça, et qu'à ça, et qu'à ça. Et à te maintenir, et à te mettre ça dans la tête. Les femmes n'ont pas besoin des hommes, elles peuvent se sortir toutes seules. Vraiment, c'est une nouvelle. Je ne savais pas que les femmes pouvaient se sortir toutes seules. Merci de me l'avoir appris d'ici. C'est sympa. C'est pas comme si vous aviez Wonder Woman dans cet univers. Hein. Je dis ça comme ça. Enfin bref.
Voilà, donc j'espère que Wonder Woman va pas trop abuser du côté femme power, girl power et du côté MeToo, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Mais la bande-annonce a l'air beaucoup plus sympa parce que bah, y a Steve Trevor, et Steve Trevor est un homme qu'elle admire et qu'il est respectable, donc on aura peut-être au moins un homme qui tiendra la route, donc c'est bien. Ça nous évitera peut-être de tomber dans, pour moi, malheureusement, ce qui a vraiment desservi ce film, et c'est un peu dommage, parce qu'on aurait pu l'éviter, franchement on aurait pu l'éviter. Qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Le film est plutôt bien réalisé, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément des trucs de musique, mais c'est juste les combats qui m'ont posé problème. Ceci étant dit, par contre, ils ont voulu vraiment que les combats soient stylés, donc ils ont accentué le truc. Moi j'ai adoré le plan final, quand ils arrivent là dans une sorte de fête foraine, je sais pas trop ce que c'est, une sorte de chapiteau là. Ah, le noir obscur là, c'était magnifique. Je sais pas comment ils ont réussi à faire un truc pareil, parce que c'était sublime. C'était sublime. Un plan comme ça ferait limite, je voudrais ça comme fond d'écran quoi. Avec les 4 qui justement sont un peu colorés en bas et qui arrivaient en marchant, et ça faisait le côté coloré qui arrive dans le sombre, et qui vont ressortir de là avec un côté déjanté, ça va rapporter des explosions, ça va rapporter plein de choses. C'était génial. Je reviens pas bien sûr sur les pouvoirs de Black Canary, hein, elle peut bien sûr propulser une vague d'énergie, on pourrait dire, avec sa voix. Je le savais, et donc ce qui est bizarre, c'est que quand elle le fait, il y a Harley Quinn qui dit « Je vous l'avais dit qu'elle avait des trucs géniaux avec sa voix. » Oui, et moi je le sais depuis déjà 7 ans, puisque je regarde Arrow depuis 7 ans. Donc s'il te plaît, hein, ne fais plus ce genre de cliffhanger, parce que je sais pas, est-ce qu'il y avait des gens, vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire, qui ne savaient pas que Black Canary, elle avait le pouvoir de... Est-ce qu'il y a des gens qui existent? Je ne sais pas. Si vous existez, n'hésitez pas à me le dire. Parce que, je veux dire, c'est quand même assez connu. J'avais l'impression que c'est assez connu. Surtout pour ceux qui vont voir ce film-là, quand même, je pense que c'est assez connu. Mais peut-être qu'effectivement, il n'y a que moi qui le connais, parce que je regarde beaucoup Arrow, mais j'ai l'impression quand même que c'est connu. Il y avait même ce personnage, il était apparu dans Smallville. Enfin, ça fait très longtemps quand même que Black Canary, c'est un personnage qu'on voit régulièrement, donc je sais pas. Et petit donc aparté, c'est qu'il y a un moment, donc Renée Montoya et Black Canary discutent, et elle lui parle donc de sa mère, qui, quoi, comment, et elle lui dit que, en gros, elle avait un pouvoir, qui, que, quoi, comment, et est-ce que ça serait sa mère donc qui serait mariée à Oliver Queen? Question. Ou est-ce que, pas du tout, rien à voir? C'est une vraie question, parce que ça, j'ai eu du mal à avoir une réponse vraiment évidente, parce que c'est pas expliqué. Donc à voir. Donc est-ce que Green Arrow existe déjà dans cet univers? Question. Et donc elle serait la fille de Green Arrow? Ça, ce serait fou. Ou alors Green Arrow n'existe pas encore, mais par Black Canary, il pourrait l'introduire dans un Birds of Prey 2 ou un Green Arrow 1 qui ramènerait, où il pourrait récupérer la Huntress, il pourrait bien la récupérer, mais il pourrait récupérer Black Canary au passage. Et vu que Black Canary, moi j'ai adoré, j'aimerais beaucoup qu'il la récupère, parce que je trouve qu'elle joue très bien et qu'elle est... c'est un très bon personnage. Vraiment, moi je suis hyper fan. Bon, j'adore ce personnage aussi de base, mais elle, je suis hyper fan. Voilà, le scénario, comme je vous l'ai dit, c'est dommage parce que le mouvement MeToo l'a un peu sapé. Et malheureusement, voilà, dans mon analyse que je vous fais là, vous remarquez quand même qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être hyper sympas et qui sont gâchées par le mouvement MeToo. Et je reviens pas donc sur Victor Zsasz que j'ai trouvé vraiment sympa. Ce que j'ai beaucoup aimé, donc justement, c'est que Victor Zsasz et Black Mask, ils ont un super duo. Parce que Black Mask, il pourrait avoir ce côté hyper fou. Et Victor Zsasz, moi je m'attendais à qu'il ait ce côté hyper fou. Et en fait, c'est les deux qui sont fous et en même temps qui restent sobres parce que ils arrivent tous les deux à s'entretenir et à s'entretenir leur folie mutuelle. Et je trouvais ça assez sympa, donc j'ai bien aimé leur duo. Je trouve que le duo marchait très bien. Et pourtant, franchement, quand j'ai commencé, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment essentiel de lui mettre un sidekick? Parce que, enfin, en tout cas, un homme de main aussi comme ça. Et en fait, si, parce que ça a développé vachement de choses hyper intéressantes. Et ça a permis de l'arrivée de Huntress, je vous l'ai dit. La résolution de tout ça est plutôt sympa. Le combat de fin est correct, mais sans plus. Mais je trouve que la scène en roller avec Harley Quinn, c'est... Par contre, cherchez pas de logique, hein. Par exemple, elle arrive à s'accrocher à une voiture qui est lisse. Cherchez pas, ça ne peut pas arriver, ça n'existe pas. Elle aurait jamais dû pouvoir s'accrocher à cette voiture, mais elle y arrive. Elle s'accroche même à un moment au côté de la voiture, mais cette voiture était complètement lisse, donc il n'y avait pas de quoi s'accrocher, donc je ne sais pas à quoi elle s'accroche. Cherchez pas de logique. Donc il y a souvent ce genre de trucs, comme je vous dis dans le combat, si vous regardez, des fois vous dites mais c'est pas très logique. Donc cherchez pas trop, parce que si vous cherchez, par exemple, la scène qui est la pire, c'est la scène du commissariat, où elle arrive, et les policiers, ils la voient arriver, ils ont un temps de réaction, mais c'est effrayant. Ils sont comme ça, elle arrive avec un énorme gun dans les mains, et ils la regardent.
Ah, c'est genre comme ça, je vous promets, fait comme ça. Hein. Elle se retourne. Hein. Ah oui, il y a une femme, boum. Ça va, quoi. Franchement, si vous avez 2 de tension, faites pas policier, quoi. Hein. Changez de métier. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, c'est un film que j'ai trouvé moyen. C'est pas une purge, c'est pas Suicide Squad, mais on est très très loin d'un très bon film. Ceci dit, je trouve pas que j'ai passé un mauvais moment. Après, je vais voir ce que vont dire peut-être les autres, peut-être vous en commentaire si jamais vous avez aimé ou pas aimé. Ce qui est dommage, c'est vraiment le moment MeToo qui, je pense, a gâché quand même une partie de ce film. Je pense qu'avec moins de MeToo, on aurait eu un meilleur film. Parce que on aurait eu quelque chose d'un peu moins rentre dedans, comme ça, vraiment de vouloir t'étrangler avec ça. C'était un peu pénible au fur et à mesure. Ça aurait été bien d'en enlever un peu. Et de mettre d'autres choses. Pas forcément un homme, mais ou alors mettre un homme, par exemple, qui tiendrait sa parole. Par exemple, ils avaient mis un asiatique, je me souviens plus de son nom, excusez-moi, qui tenait un restaurant. Et bah lui aussi, il trahit Harley Quinn. Alors que ça aurait été bien qu'il y en ait au moins un homme qui tient la route. Et celui-là, non, il tient pas la route non plus. Et j'étais un peu déçu. Enfin, c'est mes goûts personnels, hein. Après peut-être que vous n'avez pas été déçu, mais moi, je me suis dit, ah enfin, à ce moment-là du film, je me suis dit, ah enfin, on va avoir un homme peut-être qui va être honorable. Et bah manque de bol, 10 minutes plus tard, il avait trahi Harley Quinn et il avait été à 2 doigts de la faire tuer. Et la seul truc qu'il dit, c'est bah ouais, mais ils ont proposé de l'argent. Et puis voilà, et puis il part. Un peu dommage malheureusement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, ce que vous avez pensé de ces choix là dont je vous ai parlé. Est-ce que MeToo vous en avez marre? Et vous me mettez hashtag MeToo dans les commentaires. Ou alors au contraire, non mais il faut hashtag MeToo parce que c'est bien. Eh bien expliquez-moi pourquoi c'est bien dans ce film, pourquoi c'est pas trop. Parce que ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à faire tourner le lien Utip aussi dans la description si vous voulez me soutenir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!